Nous sommes maintenant à une dernière étape de la première partie de notre configuration qui consiste à recevoir Internet et à le partager simplement avec nos utilisateurs. Qu'est-ce que nous allons faire? Chaque appareil dans un réseau informatique est identifié par une adresse IP. Les adresses IP, nous les avons configurées tout à l'heure sur nos deux réseaux. Mais Internet ne connaît pas les appareils qui sont sous notre réseau. Et donc, pour présenter ces appareils à Internet, nous allons configurer un traducteur d'adresse IP. Parce que l'adresse IP utilisée sur Internet est différente de celle qui est configurée sur notre réseau. Et donc, entre Internet, le grand réseau mondial, et nos deux réseaux que nous venons de construire, nous devons configurer, donc au beau milieu, un traducteur qui va traduire nos adresses IP à Internet et de la même manière traduire les adresses IP d'Internet à notre réseau. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Nous venons à IP, donc nous appelons ça le NAT. Donc nous allons configurer le NAT donc sur notre routeur MikroTik. NAT, Network Address Translation. Nous venons à Firewall par feu, d'accord, en français, et nous passons à l'onglet NAT, d'accord. On fait New, et donc source NAT, SRC NAT, et source adresse, nous allons mettre l'adresse de notre réseau, ou bien de nos réseaux. Donc, dans une première étape, on va le faire pour le réseau LAN. Nous allons mettre ici le 192.168.99. Donc, les trois premières parties, c'est l'identité de notre réseau. Et donc, maintenant, l'adresse IP du réseau, de notre réseau, c'est le 0. On le met en /24. Voilà. Et donc, c'est bon. On fait Apply. Et on vient à l'onglet Action. On choisit ici Masquerade et on fait Apply, on fait OK. Donc nous reprenons la même chose pour le réseau Hotspot. New. Donc je prends l'onglet Général, SRC. Donc SRC Address, je mets le 10.1.1, ça c'est l'identité de mon réseau Hotspot. Je mets donc l'adresse IP donc du réseau, je le mets en /24 et je fais Apply. Donc je viens à l'onglet Action, je choisis Masquerade et je fais Apply et je fais OK. Une fois ces étapes-là effectuées, nous pouvons désormais nous connecter via donc les ports réseau ou bien via le signal Wi-Fi de notre MikroTik et nous connecter librement à Internet. Dans la deuxième partie donc de nos configurations, puisque c'est ce qui nous intéresse vraiment, la commercialisation donc de notre Internet, ce qui veut dire nous voulons contrôler les gens qui se connectent, nous voulons contrôler les utilisateurs qui vont se connecter. Nous allons partir sur la configuration du système de Hotspot, qui est donc la particularité donc des routeurs MikroTik parmi les autres routeurs. Et donc ils sont dotés d'un système de Hotspot. Nous allons configurer alors donc le Hotspot pour pouvoir faire les identifications et faire les contrôles sur les temps de connexion. Pour l'heure, notre routeur MikroTik reçoit Internet et arrive à le partager avec les utilisateurs d'une façon très simple.